Comme je vous le disais, plus de 10 000 motards en colère. Ils ont roulé sur le périphérique 2 semaines après l'interdiction qui leur est faite de ne plus circuler entre les files de voitures. En rang serré, ils voulaient montrer la place que prennent leurs motos lorsqu'ils abandonnent cette pratique de remonter des files. Reportage d'Arthur Nice avec Marion Huguet. Une image insolite, le périphérique parisien envahi par les motards. Ils sont tous en colère contre le gouvernement et mobilisés pour la légalisation de l'interfile qui a pris fin au début du mois. Un peu plus tôt dans l'après-midi, ils s'étaient donné rendez-vous avenue Foch. Moi, ça fait 55 ans que je roule en deux roues. Je me suis fait renverser une seule fois dans Paris. Quand on est motard, on fait attention aux autres et d'abord à nous. Le but d'avoir un deux roues, je le vois pas, quoi. Autant rester en voiture, quoi. Dorénavant, circuler entre deux véhicules est passible de 135 € d'amende et 3 points de moins sur le permis de conduire. Mais les plus touchés sont les professionnels. L'interfile, c'est leur lieu de travail. Quand il y a un embouteillage, c'est dangereux. On n'a pas le même freinage. Nous, on est sur deux pieds, les voitures, elles sont sur quatre pieds. Donc ça veut dire on peut être pris en sandwich, il n'y a pas les mêmes rapports de freinage. Les voitures ne sont pas habituées à cette situation. Aujourd'hui, les voitures à Paris, elles sont très habituées à nous et nous pareil. Ils étaient entre 8 et 12 000 à participer à cette opération escargot. Résultat, des embouteillages monstres et des automobilistes impatients qui évitent d'être pris au piège. Mais en arrivant sur le périphérique, les motards coupent la circulation. En milieu d'après-midi, il est totalement congestionné. Une région comme l'Île-de-France, où l'interfile est pratiqué de façon très importante, c'est là où il y a le moins d'accidents. Donc c'est pourquoi, parce qu'on a l'habitude de le faire et les automobilistes aussi ont l'habitude de voir des deux roues motorisées passer. Ce qui veut bien dire que si on l'aborde au permis de conduire, si on l'apprend, eh bien effectivement ça sera rendu encore plus sûr. Depuis 2016, une expérimentation était menée pour remonter les files de voitures, jugée décevante par la sécurité routière. Sur les routes concernées par le test, le nombre d'accidents a augmenté de 12%. Mais une nouvelle expérimentation devrait entrer en application d'ici 2 mois.